Et salut à tous, c'est la famille du net. Et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur le studio Ghibli. Bon là dans ma tête je t'avoue j'entends Ghibli, ça fait direct... Et oui, j'adore Totoro, qui est d'ailleurs l'emblème du studio. Mais mon voisin Totoro, ça n'a pas été le premier Ghibli que j'ai vu. Non, si ça avait été le cas, j'en aurais sûrement pas fait des cauchemars. Ouais, des cauchemars. Bon, bah là tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu voir? Alors, qu'est-ce que je lui mets comme film? Ça a l'air pas mal. Alors non, le tombeau des Lucioles, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Surtout quand t'as 8 ans. Non, parce que pour info, c'est quand même un film qui est conseillé à partir de 12 ans, voire 15 ans si t'as envie de bien le comprendre. Mais pas 8 ans. Ah si, peut-être, si t'as envie de faire pleurer un enfant, voire le traumatiser. Ça marche, hein, très bien d'ailleurs, les 5 premières minutes du film, ça suffit. Ça m'a suffi. Hein. Alors loin de moi l'idée de critiquer ce film, je l'ai revu et... Oui, je l'ai revu. Ça s'est bien passé, non, j'ai pas fait de cauchemar. J'ai peut-être pleuré voire 2, 5 fois, bref, on s'en fiche. Donc le film a été réalisé par Isao Takahata qui adapte le roman de Akiyuki Nosaka, La tombe des Lucioles. Le film raconte l'histoire de 2 jeunes orphelins livrés à eux-mêmes au cœur d'un Japon en guerre. Le réalisme du film est saisissant, voire insoutenable, d'autant plus qu'il est inspiré de l'adolescence de Nosaka. À la fois douloureux et poétique, le film nous montre qu'en temps de guerre, c'est chacun pour soi, que l'entraide a ses limites quitte à délaisser des enfants. Visuellement, le poids des images peut être difficile à regarder, surtout quand t'as 8 ans, et l'animation ne l'atténue que légèrement. Alors on pourrait penser que le film a un aspect trop documentaire du Japon durant la Deuxième Guerre mondiale, mais je trouve que Takahata contraste bien l'atrocité de la situation, ajoutant des moments de joie et de tendresse. Oui, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Comme par exemple l'apparition des Lucioles qui illumine le temps d'une nuit le quotidien des enfants. Donc voilà en quelques mots, le tombeau des Lucioles, que je te conseille d'aller voir, juste pas à 8 ans, voilà, je tiens à le redire. C'est un chef-d'œuvre qui a une très juste vision de l'humanité lors de ses moments les plus sombres, mais qui s'avère aussi être un hymne à la paix. Alors quelques mots sur Hayao Miyazaki, qui est l'un de mes artistes préférés. Il est né en 1941 à Tokyo. Il est marqué par une ville dévastée par la guerre. Son père travaille dans une entreprise d'aéronautique, d'où lui vient sa passion pour l'aviation. À 18 ans, il voit Le Serpent Blanc de Taija Yabushita, qui est d'ailleurs le premier film d'animation en couleur au Japon. Et là, c'est la révélation. Il décide de s'exercer nuit et jour afin de trouver son propre style. Et ça fonctionne, parce que quelques années plus tard, il décroche son premier emploi comme dessinateur au studio Toei. Désolée si je prononce mal. Et par ailleurs, c'est là où il fait la connaissance d'Isao Takahata. Et ce sera le début d'une longue collaboration et amitié. Alors je vais pas trop m'attarder sur les années avant la création du studio, même si Miyazaki et Takahata ont travaillé sur de nombreux projets, notamment Lupin ou Heidi, la petite fille des Alpes, ou encore Conan, le fils du futur, où on peut voir les premières machines volantes de Miyazaki en animation. Mais c'est en 1980 que Miyazaki confie ses projets d'avenir à Suzuki. Et celui-ci décide de l'aider à publier Nausicaa de la vallée du vent, qui est lui l'année suivante manga préféré des lecteurs. Et en 84, le film sort en salle et connaît un immense succès à travers le monde. Et c'est grâce à ce succès que Miyazaki et ses collaborateurs vont pouvoir créer le studio Ghibli. Et là, l'aventure commence. Faut dire quand même qu'Hayao aura mis environ 12 ans à terminer son œuvre. 12 ans. Bon, alors le studio Ghibli, c'est quoi, c'est qui, c'est où, c'est comment? Alors le studio Ghibli, ça a été créé en 1985 par Isao Takahata, Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki. Ah, d'où vient le nom Ghibli? Ça vient des avions de chasse Caproni CA-309 Ghibli, qui sont tristement connus lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait, il n'y en a aucun qui revient. Et pour Hayao, qui est fan d'aviation, ça signifie que le studio se doit de jouer le rôle d'éclaireur, afin d'y faire souffler un vent de nouveauté dans l'animation au Japon. L'un des sujets principaux des films est l'écologie et l'harmonie entre les hommes et la nature. D'ailleurs, la réalisation des forêts et des paysages est l'un de leurs atouts majeurs. Alors, entre Miyazaki et Takahata, qui sont les 2 réalisateurs principaux, on distingue des différences notables.
Miyazaki nous fait découvrir son univers fantastique, voire post-apocalyptique, où la magie se mêle à la réalité et où la nature est omniprésente. Alors que Takahata nous montre la réalité de notre quotidien, des scènes à l'apparence ordinaire mais qui se révèlent être d'une grande poésie, et qui nous montrent la beauté de la vie. Donc ce sont bien ces différences qui font du studio Ghibli un lieu de travail unique, où chaque œuvre qui en sort est d'une grande beauté. Que ce soit la qualité des scénarios, les techniques de réalisation, les dessins ou encore la musique, chez Ghibli rien n'est laissé au hasard, et tout est scrupuleusement contrôlé par Miyazaki qui, on le sait, est extrêmement perfectionniste. Durant les premières années du studio, seuls Takahata et Miyazaki réalisent les films, mais créent un bon univers de travail afin de former les jeunes et aussi leur objectif. Et peu à peu, ils laissent leur place à de jeunes auteurs, notamment Fujiyumi Kondo qui réalise Si tu tends l'oreille, et qui est plus ou moins perçu comme le successeur de Miyazaki. Malheureusement, celui-ci décède prématurément, ce qui pousse Miyazaki à revenir sur sa décision de partir en retraite. Et c'est alors qu'il se lance dans Le Voyage de Chihiro. Ah, Le Voyage de Chihiro, tu le connais celui-là, non? 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 Bon, en admettant que non, c'est l'histoire de Chihiro, une petite fille de 10 ans, qui déménage avec ses parents à la campagne. Mais sur le chemin, ils se perdent et se retrouvent dans un lieu étrange, une sorte de fête foraine déserte où il y a beaucoup de stands de nourriture. Et c'est alors que ses parents commencent à manger, et se transforment en porc. Donc affolée, elle se retrouve toute seule dans le monde des esprits, mais elle va être aidée par un jeune garçon qui lui explique le fonctionnement de ce monde étrange où les humains inutiles sont transformés en animaux. Et pour sauver ses parents, elle va devoir abandonner son nom et travailler dans une station thermale régie par la sorcière Yubaba. Donc si t'as pas vu Le Voyage de Chihiro, je t'en dis pas plus, je te laisse aller voir le film parce qu'il est vraiment incontournable. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur le studio Ghibli. Je sais, j'en ai pas dit assez. Mais t'inquiète, il y en aura peut-être une autre. Bon, en tout cas, je t'invite à aller voir tous les films du studio, sans exception. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire quel a été le premier Ghibli que t'as vu. Et à quel âge? Et ce que t'en as pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était la fourmi du net.